Je pense qu'on sait, comme je dis déjà, que l'adversaire qu'on va jouer demain, on connaît la nation du Brésil, la qualité qu'elle a, les joueurs qui sont. Mais aussi, nous, on a la qualité, et en Afrique, ils s'appellent nous les Brésiliens africains. So que aussi, on est des joueurs de qualité avec notre force. Je pense on est prêt pour faire quelque chose de grand, avec la confiance, avec tout le soutien de tous les Marocains. Et je pense on va être bien performant pour cette Coupe du Monde et bien commencer dès le match de demain. We don't know. We don't know. We are really focused in the first game. We focus in tomorrow in starting the best way, and after we're gonna think every game to go forward, to go the more forward possible that we can do, and try to do better than the last World Cup. But for the moment, we are thinking in tomorrow to be in the best performance and to try to win the game. That is what we want. Ouais, on est habitué. Je pense qu'on est des Africains. Il y a un Maroc qui fait beaucoup la salaire, mais on a bien venu avant pour être bien habitué à la salaire. On s'entraînait, les coachs et son staff, ils ont fait une bonne programmation. Et on a vu déjà contre le match de Norvège qui fait la salaire, mais on a bien géré le match, la course, les entraînements, c'était bien. Je pense, comme je dis, on est déjà prêt pour les derniers entraînements et aussi pour demain, pour les meilleures conditions possibles. Je pense qu'un match comme ça et aussi un tournoi comme ça, comme la Coupe du Monde, je pense qu'il n'y a pas de favoritisme. C'est 50-50. On sait la qualité qu'a le Brésil, on sait la qualité qu'a le Maroc. Ça va être un match très équilibré, que ça va partir d'un côté à l'autre pour les petits détails, et surtout de l'efficacité les deux côtés. Et on espère que ça tombe plus de notre côté et de plus concentré dans le côté offensif pour marquer toutes les opportunités qu'on a et après défendre bien. Mais je ne pense pas qu'il y a des favoritismes dans un Coupe du Monde. Et pour répondre à ta question, merci beaucoup pour la félicitation. Et après, c'est vrai que c'est une génération différente à la de Coupe du Monde 2022. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont vécu la Coupe d'Afrique, on a l'expérience de la Coupe d'Afrique, on sait la responsabilité qu'on a, comme l'a dit le coach, on a notre principe et les valeurs qu'on a, mais on devait penser match pour match, comme on a fait la Coupe du Monde, on n'a pas pensé d'aller en demi-finale, on est allé chaque match pour chaque match, confiance, et après, Inch'Allah, il le faire. Et pour répondre à ta question, je pense qu'avec Marquinhos, ces derniers jours, on n'a pas parlé beaucoup. Chacun de nous, on est concentré à notre équipe nationale. Mais c'est vrai, quand on était à Paris ensemble, on a rigolé beaucoup, on a fait beaucoup de blagues. Et après, on a dit que sur le terrain, on n'est pas des coéquipiers. Après, dehors, on va parler. Mais sur le terrain, les deux, on voulait gagner et que le meilleur qui gagne. Salam alaikum. Ouais, merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une question que ce soit difficile ou pas difficile de prendre la décision. C'est que nous, on a été guidés par la performance. Et ce que j'ai essayé d'échanger avec tous les joueurs, mais surtout avec Naef et Abdé, c'est qu'on soit sincère, qu'on soit honnête, surtout par rapport aux 40 millions de Marocains qui nous attendent. C'était pas à moi à prendre forcément cette décision-là. Donc ce qu'il y a aussi, c'est une décision qu'on a prise ensemble. Il ne faut pas penser que j'ai dit ouais, t'es pas prêt, tu sors de la sélection. C'est pas comme ça que ça se passe. Et donc moi j'ai vraiment envie de remercier aussi ces deux joueurs. Et Naef surtout qui a beaucoup souffert pour revenir, mais il a su dire coach, je ne pense pas que je serai au niveau que vous attendiez. Et donc ça force aussi le respect. Et sinon, j'ai oublié la suite. Le groupe, comment il a vécu, ça c'est le capitaine qui va répondre. Comment il a vécu non, je pense que, comme l'a dit le coach, c'était encouragé de la part de Naïef et de Abdé. C'est arrivé comme ça, mais Naïef, à niveau personnellement, je parlais beaucoup avec lui. Il a fait tout pour être avec nous, comme il a fait à la Coupe d'Afrique, il a donné le maximum. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas capable de jouer en Coupe du Monde, donc on devait féliciter Naïef pour tout ce qu'il a fait et aussi l'encouragement, comme l'a dit le coach, et le respect honnêtement de dire qu'il n'est pas disponible pour jouer en Coupe du Monde, il laissait sa place à un joueur plus disponible. On a parlé tous ensemble, on a soutenu les deux, on était tristes, mais comme je dis, c'est
c'est une motivation en plus pour nous, pour donner le maximum, comme tu as dit, pour tous les Marocains et surtout pour les 12 joueurs qui ont fait le maximum pour donner quelque chose à notre pays, ce que nous, on devait mourir dans le terrain pour eux et pour tous les Marocains. Vous voulez que je vous donne le système ou ce qu'on va faire Le système, hein? Non, après, je pense qu'ils ont un staff très compétent qui ont déjà analysé l'équipe et qui m'ont analysé ce que j'ai fait moi auparavant. Donc ce qu'ils vont savoir, c'est qu'on a des principes bien clairs, mais on a des systèmes hybrides. On n'est pas figé sur un système. Beaucoup de gens parlent de 4-2-3-1. À aucun moment dans le match, si on met stop, on est en 4-2-3-1. Donc après, vous le verrez demain. Je ne vois pas pourquoi vous êtes impatient de savoir maintenant. Attendez demain. En premier mot, merci beaucoup pour les félicitations. Et en deuxième mot, ouais, comme je dis, je doute pas de les Marocains. Comme je dis, je suis fier d'être Marocain. Tous on est fiers d'être Marocains. Et j'ai vu déjà ça en différentes compétitions. Le dernier jour, je l'ai vu contre le match de Norvège, comme tu as dit. De tous les Marocains, ils ont été là, ils ont fait des voyages, ils ont sacrifié beaucoup de choses pour venir à regarder notre match. Je suis sûr que demain aussi, je pense, plus de Marocains que de Brésiliens et que tous les Marocains sont derrière nous parce que nous, on sent cette force que les supporters y donnent, même dehors, on sent dehors de l'hôtel. Et ça, c'est une motivation en plus, comme je dis, pour laisser tout sur le terrain et que nous, on est fiers de vous, comme vous devez être fiers de nous sur le terrain avec notre performance. Oui, concernant... Moi, je ne suis pas superstitieux. Je ne crois pas trop en la superstition, vraiment. C'est vraiment quelque chose que ce soit négatif ou positif. Moi, je crois au travail, la confiance, et puis c'est Dieu qui donne. C'est tout. Mais c'est une question quand même. C'est bien, c'est intelligent. C'est du journalisme, ça. Non, bien entendu que je vais pas parler de l'équipe, mais il est bien. S'il s'entraînait, c'est qu'il est bien. Après, voilà, maintenant, on a encore une séance tout à l'heure, et puis on fera le point, et puis on décidera de qui jouera. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le positif, c'est que tout le monde est disponible. Tous les joueurs sont disponibles. Donc, ça veut dire qu'alhamdoulilah, il est bien. Non, salam alaikum. Déjà, ils n'ont pas peur. Comme nous, on n'a pas peur. Si vous ne pas rentrer, je pense qu'ils nous respectent. Et aujourd'hui, le Maroc, il a pris une place au niveau international. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est rentré dans une autre dimension. On est beaucoup plus respecté. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime bien qu'on soit respecté. J'aime vraiment ça. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais le but, maintenant, c'est d'assumer et que ça dure pendant de nombreuses années. Qu'aujourd'hui, quand le Maroc participe à une compétition, il doit être un prétendant. Et sur ça, c'est à nous à tout faire maintenant et laisser cet héritage pour que pendant des années, on soit respecté. Donc, voilà. Mais ils nous respectent comme nous, on les respecte. Merci au coach. Il m'a donné 2 jours libres pour profiter avec ma famille, avec les supporters de Paris quand on était à la célébration. C'était un petit peu intense la célébration, mais il m'a laissé des jours pour profiter, pour reposer moi aussi, ce que je devais remercier le coach et le président pour ça. Et après, je venais à faire le travail, le boulot comme toute l'équipe nationale, d'être concentré et préparer moi pour cette Coupe du Monde. Oui, comme tu as dit, moi, il y a l'expérience de déjà jouer 2 Coupes du Monde. J'étais jeune quand je jouais. Et le conseil que je donne à les jeunes joueurs qui sont là avec nous, c'est de profiter de chaque moment, parce qu'on ne sait pas si c'est la première et la dernière Coupe du Monde, donc on devait profiter de chaque moment avec une responsabilité, que c'est qu'on porte de 44 millions de Marocains derrière nous, ce que c'est une grande responsabilité et que moi, comme je dis, chaque moment c'est important, c'est qu'on profite d'être là, de toutes les minutes que le coach donne. S'il ne donne pas aussi, ils sont importants dehors de le terrain, parce qu'on ne sait pas les circonstances qui sont pensées passer dans le futur, comme on a vécu avec Abde et Neyev, qui ont été là et ils n'ont pas la possibilité de jouer. On ne sait pas ce que ça va passer dans 4 ans. Et comme je dis, c'est profiter le moment et avec une responsabilité. Mais ça va, par rapport à Neymar, je pense que ça va changer quelque chose pour eux. Nous, on a préparé le match avec Neymar, sans Neymar. Il y a tellement de qualité.
Et pour eux, ça va sûrement changer quelque chose. Pour nous, je ne pense pas. Maintenant, bien entendu, on connaît la qualité du coach et on sait aussi, on a bien analysé tous les derniers matchs. Il a apporté déjà beaucoup de choses à cette équipe. On dit qu'il y a beaucoup de qualités individuelles, c'est vrai, mais c'est une équipe aussi qui sait à quoi elle joue. On voit quand même qu'il y a une structure intéressante, qu'il y a d'autres joueurs à qui on ne parle pas beaucoup, mais qui sont tout aussi importants. Comme Guimarães, Casimiro et Paqueta, ou la position de Cunha aussi. Donc c'est une équipe qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de mobilité, mais elle est intéressante. Elle est intéressante à voir. Ce serait vraiment pas intelligent de notre part de penser que c'est juste une équipe avec des individualités. Donc nous, on est préparés à ça. Mais voilà, maintenant, on a aussi de la structure et on a aussi des individualités. Donc voilà, ça va être un bon match.